Alors, on va commencer en faisant face à l'Est, on va donner tout honneur, toute gloire. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et shalom aux élus. On a commencé comme toujours en donnant tout honneur, toute gloire au Tout-Puissant. Ok, celui que le monde appelle avec ignorance Dieu, son vrai nom c'est Yahweh. Ok, le vrai nom de son fils. Ok, celui aussi à qui on donne tout honneur, toute gloire, son nom c'est Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Ok, et on vous revient dans le Ruach HaKodesh qui est le Saint-Esprit. Ok, ce même esprit qui nous donne, qui nous dévoile les prophéties qui sont aussi les mystères, les secrets du Tout-Puissant. Ok, et durant les derniers temps, ce livre serait ouvert, ok, afin que les élus de la nation d'Israël reviennent à leur pouvoir, ok, se repentent à leur pouvoir, ok, afin que le Seigneur les délivre, ok, afin qu'ils soient couverts du courroux, de la rage que le Seigneur va répandre dans les derniers jours. Et nous sommes dans les derniers jours. C'est juste pour mentionner, les Israélites sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Ok, le peuple qui subit les malédictions prononcées dans le livre de Deutéronome, le 27e chapitre. Alright? Ézéchiel 3 et verset 17. Fils d'homme, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. Par conséquent, écoute la parole de ma bouche et avertis-les de ma part. Ouais, sur le Seigneur s'adresse à Ézéchiel. Ézéchiel est un prophète du Seigneur. Le Seigneur, il l'a établi comme sentinelle. C'est quoi un sentinelle? Un sentinelle, c'est une personne qui prend la garde. Ok? Qui prend la garde, qui prévient le peuple du danger qui va venir. Ok? So, les prophètes de ce temps viennent dans le même esprit que Ézéchiel. Ok? Commençons bien sûr par nos apôtres. Donc, Ézéchiel 3 et verset 17. Fils d'homme, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. Par conséquent, écoute la parole de ma bouche et avertis-les de ma part. That's right. Et la parole, c'est quoi? C'est le témoignage de Yahweh Shai, okay, qui est aussi l'esprit de prophétie. Okay? Tu dois avertir le peuple des choses qui vont venir dans le futur. Okay? Qu'est-ce que le Seigneur a réservé? Okay? Il a réservé un grand jugement pour l'empire des Édomites, man. Okay? Qui est reconnu ici comme Babylone, man. Okay? Okay? Et qui seront victimes de la rage du Seigneur. Tous ceux qui prennent part aux coutumes des Babyloniens. Ok? Et le jugement, ça dit quoi? Ça va commencer par les Israélites, man. Ok, le peuple de Dieu, man. Enfin, tu prends ça de ma première Pierre 4 et 17. Et on va faire ça. Ok? Right? So, on doit vous dire qu'une grande famille va venir. Ok? Que les pestes vont venir. Ok? Ok? Que le Seigneur va mettre un esprit différent sur ces Édomites. Right? Ok? L'Édomite qui est aussi connu comme l'épée du Seigneur. So, il va se défouler contre les ça va commencer par les Israélites, mais pour le monde entier. Alright? 1 Pierre 4 et 17. Car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Yahweh. Right. Et le jugement, c'est une chose sur laquelle le Seigneur se réjouit, man. Ok? Ça dit que la justice et le jugement est l'habitation de son trône, man. Ok? Et s'il commence d'abord par nous, les Écritures te disent aussi que le Seigneur est connu par les jugements qu'il apporte. Okay? Comment est-ce que son nom a été renommé dans le temps de Noah? Okay? Dans le temps de Moïse? Okay? Par les jugements qu'il a apportés. Okay? Right? Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Yahweh? C'est comme le frère vient de dire, ça dit que les jugements vont commencer par la maison du Seigneur. Qui est la maison du Seigneur? Ce sont les Israélites. Ok? So, les jugements vont être répandus sur ce peuple. Ça va commencer par ce peuple. Ok? Alright? Et si ça commence par nous, qu'est-ce qui va arriver aux autres qui n'ont pas fait alliance avec eux? En parlant des païens, des autres nations. Ok? Le jugement va être encore plus sévère. Ok? Ézéchiel 9 et 4. Et le Seigneur lui dit, passe au milieu de la ville, traversez au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et s'écrient pour toutes les abominations qui se font dedans d'elle. Right, so le Seigneur s'adresse à un ange, ok, dans ce passage, il s'adresse à un ange, ok, pour lui dire de mettre une marque. Cette marque, c'est une marque d'exemption de jugement, une marque d'exemption du courroux de la rage du Seigneur. Ok, et qui va recevoir cette marque? Seuls ceux qui crient et qui gémissent. Ok, parlant de ceux qui servent Yahweh Shai en sincérité. Ok, parce que si tu sers Yahweh Shai, tu n'es réellement pas de ce monde. Ok, ça veut dire que l'amour de ce monde est illimité. Tu es ennemi avec Yahweh Shai, avec le Tout-Puissant, si tu aimes ce monde. Okay? Tu ne peux pas servir le Tout-Puissant et servir ce monde en même temps. Ça
frappez, que votre œil n'épargne personne. Ouais, so le Seigneur a dit à d'autres anges de poursuivre l'ange qui donne la marque de jonction. Et ces anges qui vont poursuivre, c'est des anges de destruction. Okay? Des anges qui vont apporter des jugements de tourment. Okay? Donc pour tourmenter tous ceux qui ne sont pas avec Arabach. Parce que le Seigneur va créer une séparation. Créer une séparation entre ceux qui sont pour lui et ceux qui sont pour le diable. Ok? Good? So, il dit ça encore? Ça dit ici, et aux autres il dit, moi l'entendant, poursuivez-le à travers la ville et frappez, que votre œil n'épargne personne et n'ayez aucune pitié. Ouais, il a dit n'ayez aucune pitié. Hein? Ok, ce sont les paroles du Seigneur. Hein? Ok? Ok? So, les anges vont être très créatifs sur les jugements qu'ils vont apporter. Hein? Ok, ça veut dire qu'il y a des esprits créés pour la vengeance. Hein? Ok, so, plusieurs esprits vont entrer dans certains individus. Ok, pour mettre plusieurs personnes à mort. Hein? Ok? Quand tu vois des gens comme Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, qui a mis ses esprits sur ces gens? Le Seigneur. Hein? Ok? Siracide 39 et 28. Il y a des vents qui ont été créés pour le châtiment. Ces vents, ça veut dire esprit. Des esprits ont été créés pour le châtiment. Et dans leur déchaînement, ils ont aggravé leur fléau. Au temps de l'anéantissement, ils déversent leur violence et ils apaisent le déchaînement de leur créateur. Ouais, parce que le Seigneur les a envoyés pour apaiser sa colère. Hein? Ok? So, on sait que les anges, leur gloire, c'est quoi? C'est qu'ils sont complètement obéissants au Tout-Puissant. Hein? Ils se réjouissent à faire la volonté du Tout-Puissant. Hein? Ok? Ouais. Feu, grêle, famine, mort, tout cela a été créé pour le châtiment. Ouais, so, une autre chose, c'est qu'il y a des esprits qui contrôlent ces éléments. Hein? Le feu, la grêle, okay? La famine. Okay? Il y a des esprits, des anges qui sont en charge de ces choses-là. Hein? Continue. Les coqs des bêtes féroces, les scorpions, les vipères, l'épée, châtiant les impies pour leur perte. Ouais, châtiant les impies pour leur perte. Hein? Okay? Parce que dans le royaume que le Seigneur s'apprête à mettre en place, le royaume de l'Éternel, okay? L'impie n'aura pas son règne. Hein? Okay? Son temps, c'est présent. Okay? Mais son temps est limité. Ok, prends Job 14 et 5 et prends aussi Job 21. Ok, le temps de l'impie est limité. Ok, qui est l'impie? L'impie, ce sont les Édomites. Ok, c'est la vraie nationalité des Édomites qui, dans cet âge où nous sommes, ils sont connus comme les hommes blancs. Ok, la majorité des hommes blancs sont des Édomites. Ok, prends Job 14, Job 14 et verset 5. Puisque ces jours sont déterminés, le nombre de ce mois est entre tes mains. Ouais, entre les mains du Seigneur, man. Ok. Le livre de Job est un livre prophétique rempli de paraboles et de paroles sombres, man. Ok. You know, ça, lis ça encore. Job 14 et verset 5. Puisque ces jours sont déterminés, le nombre de ces mois est entre tes mains. Ouais, le nombre de ces mois est entre les mains du Seigneur, man. Ok. Ça dit que la promotion ne vient pas de l'Est ou de l'Ouest. Ok, mais ça vient de Yahweh Shemiaosha, mais il élève un, il abaisse un autre, man. Ok, tu vois tous les empires qui sont passés auparavant, ils ont eu un début et ils ont eu une fin, man. Ok. You know? Okay. Tu lui as fixé ses limites qu'il ne peut dépasser. Ouais, il a fixé les limites qu'il ne peut dépasser, man. Ok. Et qui contrôle ce royaume? Spirituellement, c'est vraiment Satan. Ok. Et Satan, c'est un ange, c'est même un fils de Dieu. Lorsque tu lis le livre de Job, le premier chapitre. So, Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Lui-même, il possède la gloire des anges. Ça veut dire quoi? Qu'il obéit il obéit complètement au Tout-Puissant. So, lorsque le Seigneur lui dit, ok, la fin de l'histoire, c'est fini, Satan va se retirer de Issa, il va arrêter de lui donner l'intelligence qu'il reçoit, du côté gauche. Ok? Job 21. Romains 9 et 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, pour ce dessein même que je t'ai suscité, afin que je puisse montrer mon pouvoir en toi, et afin que mon nom puisse être déclaré à travers toute la terre. La même manière que Yahweh Shemiaosha dans le temps de Pharaon en Égypte, les nouveaux Égyptiens modernes, c'est qui? C'est les Babyloniens. Right? La même manière que Yahweh Shemiaosha a envoyé plein de plaies aux Égyptiens, c'est la même manière qu'il va envoyer des plaies aux Babyloniens.
pour démontrer son pouvoir, pour que son nom puisse résonner encore dans le monde. Parce que le monde, à cause qu'il y a Bashim Macha, s'est fait discret, s'est caché pendant plusieurs temps, le monde pense qu'il n'y a pas, il n'existe pas. Pour ça, Yahbashim Macha va susciter Pharaon qui est qui? Pharaon. Les Babyloniens d'aujourd'hui. Right? Idom. Ecclésiaste 8 et 11. Parce que la sentence, quand les mauvaises œuvres ne s'exécutent pas promptement, c'est pourquoi le cœur des fils de l'homme est plein de l'envie de faire le mal. Ouais, parce que la sentence, parce qu'ils n'ont pas encore reçu leur jugement, ok? Ils sont enflés d'orgueil, ok? Ils pensent en fait que le Seigneur est avec eux. Non, en fait, ils ne croient pas au Seigneur, parce qu'ils disent s'il y avait un Seigneur, sûrement, on aurait reçu un jugement, ok? Il y en a d'autres qui sont juste enflés d'orgueil, mais qui continuent, ils poursuivent, ils veulent challenge Yahbashim Yahusha, ok? Zacharie 11 et 4. Ainsi dit le Seigneur, mon pouvoir nourrit le troupeau destiné à l'abattoir, que leurs possesseurs tuent ceux qui se tiennent pour coupables, et ceux qui les vendent bénis soit béni soit le Seigneur, car je suis riche et leur propre berger n'a pas pitié d'eux. Right. So, ils voient que nos bergers, les faux prophètes n'ont pas pitié de nous, ok? Ils font des alliances avec nous, ok? Ils voient que le Seigneur a encore intervenu, ok? So, ils continuent dans leur orgueil, man. Ok? Ils sont enflés de prétention et d'arrogance pour le Seigneur, man. Puis ils se disent même que hey, le Seigneur est vraiment pas aussi fort que ça s'il est son peuple. Vraiment, le Seigneur n'a pas de force. Comment l'Amérique est riche comme ça? Comment il a devenu riche? De l'esclavage. De l'époque d'Israël, les Israélites. Tu vois ça? Il dit qu'il avait un bénissoir, des bénédictions avec les choses mal qu'ils avaient avant fait, mais il a un punissement qui vient. Ça, tu ne comprends pas. Tu comprends? Lis ça encore. Qu'est-ce que tu as dit avant? Lis ça encore. Zacharie 11, je vais commencer à 4. Ainsi dit le Seigneur, mon pouvoir nourrit le troupeau destiné à l'abattoir, que leurs possesseurs tuent ceux qui se tiennent pour coupables. Oui, ils tuent, hein? Et combien d'Israéliens qui étaient tués, même jusqu'au Canada, seuls, tu vois? Après, tu vois, les États-Unis et les autres places qui ont été tués. Ok? Là, vous avez des billions. Ouais? Et ceux qui les vendent, béni soit le Seigneur, car je suis riche et leurs propres bergers n'ont pas pitié d'eux. Right, so il parle comme le Seigneur est avec eux. Le Seigneur, c'est pas avec eux. Le Seigneur, c'est avec le peuple qu'ils avant tué. Mais il attend pour le jugement. Et on est dans ce temps maintenant. Le temps de jugement est maintenant. Ok, de retour à Ecclésiaste 8 et 12. Bien que le pécheur fasse le mal 100 fois et ses jours sont prolongés, cependant je sais qu'assurément tout ira bien pour ceux qui craignent Yahbashim Yahushai, qui craignent devant lui. Mais tout ira. Right. Parce que ça dit quoi? Ça dit que le juste vivra par sa foi, hein? Ok? Ça dit quoi? C'est la patience et la foi des saints, sachant que Apocalypse 13 et 10 doit se réaliser. Psaume 149 doit se réaliser, hein? Parce que ça parle lorsqu'on va mettre ces Édomites en chaîne, ok, on va venir les rencontrer avec des chaînes. Ok, Asie 24 dit aussi qu'on va venir les rencontrer dans les trous, ok, dans les creux, you know? C'est la foi et la patience des saints, ok? Et ça dit que quoi? La foi est un ancre de notre âme, hein? Ok? Parce que c'est la foi qui nous permet de continuer à persévérer dans les temps où nous sommes, hein? Ok? Ouais. Mais tout n'ira pas bien pour le méchant. Ouais, qu'est-ce qui prouve ça? L'histoire te dit ça, man. L'histoire te dit que tout ira pas bien pour le méchant, man. Lorsque tu vois l'histoire de Sodome et Gomorrhe, man, okay, les abominations des disciples qui faisaient là-bas. Ouais. Lorsque tu vois l'histoire de ce que les Cananéens faisaient dans notre terre en Israël, okay, Yahbashim a envoyé son peuple
pour apporter le jugement sur eux. Ok? Beautiful. Quand tu vois, lorsque tu vois le déluge, ok? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que les péchés, c'est Genèse 5, ça dit que le péché du peuple, des gens de la terre était tellement élevé. Le Seigneur s'est repenti d'avoir créé l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a nettoyé la planète, il a apporté un nettoyage, ok, à travers l'eau. Ok? Il a juste levé 8 âmes. Concernant, concernant ce qui va se produire ici, là, en Amérique, okay, où les idolâtres règnent, où les iniquités sont le plus élevés qu'il n'a jamais été, et bien le Seigneur aussi va apporter un grand jugement. Il s'en Ecclésiaste 8 et 13, mais tout n'ira pas bien pour le méchant. Tout n'ira pas bien pour le méchant, et il ne prolongera pas ses jours qui sont comme l'ombre, parce qu'il ne craint pas devant Yahweh, Bachem Yahushai. Right. Oh, qu'est-ce qui fait qu'il va chuter? Le fait qu'il ne craint pas contre son créateur. You know? Les Écritures disent, est-ce qu'un homme mortel peut être plus puissant que le Tout-Puissant? Oui. Ok? Qui t'a donné ton pouvoir? Ok? Toute la puissance que tu possèdes, le Tout-Puissant te l'a donné pendant une certaine saison. Lorsque tu lis le livre d'Apocalypse, le 20e chapitre, ça dit qu'il allait régner pendant une certaine saison. Ok? Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il allait décevoir le monde dans les 4 coins du monde. Il y a une autre chose. Temps pour Dieu, c'est pas le même comme pour homme. Temps pour le Tout-Puissant, c'est différent. Tu vois, 100 années, 500 années, c'est rien pour lui. Tu vois? Ça dit que quoi? 1000 ans, c'est comme un jour dans les yeux de le Tout-Puissant. Hein? Tu comprends? You have that? No? So close to read. Job 9, verset 24. La terre est livrée aux mains de l'impie. Il voile la face des juges. Si ce n'est pas lui, alors qui est-il donc? Et qui a livré le terre dans les mains des ennemis? Il est tout-puissant. Il a fait ça pour le prophétie. Ok? Ouais. Mes jours sont plus rapides que courrier. Ils fuient sans avoir vu le bonheur. Right. Les jours sont vite. Ouais, mais pour nous, c'est pas exemple parce que nous on est dans le terre, dans la chair. Tu comprends? C'est long pour nous, mais pour le Seigneur, c'est rien. Quand le Seigneur souvient qu'est-ce qui est arrivé à son fils 2000 ans, il dit, Yahushua est encore fâché contre ça. Il est encore fâché, comment il a mis ses peuples en esclavage, comment il avait tué les Amérindiens, ok, les soi-disant latinos, ok, qui sont les Israélites, ok. Le Tout-Puissant est fâché contre ça, même maintenant. Et le jugement, ça vient, ok, ça vient maintenant. Mais il pensait qu'il avait oublié. Oh, ça fait... Listen, le temps pour le Tout-Puissant, c'est pas le même comme homme. Hein? 500, c'est rien pour lui. 2000 ans, c'est rien pour lui. Tu comprends? Oui, ça dit aussi, le jour de vengeance est dans son cœur. Il est fâché avec les impies. Il n'avait pas oublié qu'est-ce que Caïn avait fait. Caïn n'avait pas été jugé encore. Même si c'est quoi? Presque 6000 années. Caïn n'est pas jugé encore. Caïn, c'est ici. Le peuple des Idomites il avait les esprits des Canaanites, man. All right? Go ahead, man. Cainites, Cainites. How would you say that in French? Cainites. Les Cananéens. 2 Pierre 3 et verset 8. Mais bien-aimés, ne soyez pas ignorants de cette seule chose. Qu'un jour est pour le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Un jour pour le Seigneur, c'est comme 1000 ans, c'est comme un jour pour lui. C'est rien, c'est pas du temps ça. Let me that the Lord required that which is past. C'est pas du temps. Does it read that? See, Esau thinks based upon the time, like there's a statute of limitation with the Most High. Like you could just hide. According to the law, it says you can't deal with it. No, there's no statute of limitation with the Most High. Everyone is going to get their judgment. Scriptures say you reap what you sow, man. But the time of harvest, the time, say harvest in French, bro. You guys can help me. Le temps de récolte, ça prend du temps. Ouais.
Ecclésiaste 3 et 15. Ce qui a été est maintenant. Ouais. Et ce qui doit être a déjà été. Et Yahweh Shimrachai exige ce qui est passé. Lui, il exige ce qui est passé. C'est important qu'est-ce qui est arrivé à la passé. Tu comprends? Qu'est-ce qui est arrivé à nous, les Israélites? Ça va, il a un jugement qui va venir à le peuple qui a fait ça. Right. Ok? Et toutes les autres nations ont un jugement encore. Hein? Ok? J'ai une question pour vos câbles et les chrétiens. Hein? Quelle phase dans le statut on est maintenant? Quelle partie de le statut? On est à la tête? On est à les bras ou on est où? On est à les pieds, man. Ok? So, qu'est-ce qui va arriver à le temps de le pied? Le Yahweh va venir et détruire le royaume. Ouais, bon. Somme 109 et 14. Que le Seigneur se souvienne de l'iniquité de ses pères et que le péché de sa mère ne soit pas effacé, qu'il soit devant le Seigneur continuellement. So, personne est livré de son jugement, hein? Sauf les élus. Ok? Ça, c'est la différence avec les élus. Mais les autres nations ne sont pas les élus. Ok? Même le tiers, c'est pas les élus. Ok? So, eux, il va avoir du jugement. Hein? Ouais? Je vais relire ça. Somme 109 et 14. Yeah. Que le Seigneur se souvienne de l'iniquité de ses pères et que le péché de sa mère ne soit pas effacé, qu'il soit devant le Seigneur continuellement, yeah, et qu'il puisse retrancher leur mémoire de la terre. Right. So read that last part again. Verset 15, qu'ils soient devant le Seigneur continuellement et qu'ils puissent retrancher leur mémoire de la terre. Il y a seulement J'allais ajouter à ton point, comme ça, comme je lis dans 2 Pierre 3 et 8, un jour, 1000 ans c'est un jour dans les yeux du Seigneur. Et puis l'esclavage, ça fait comme quoi? Comme 200, 300 ans que ça se passait. Donc c'est frais dans la mémoire de Yahweh. Hein? De plus, il avait des anges qui regardaient toutes ces choses qui passaient sur la planète même. Donc il a une grande reçu, right, que Israël doit répondre pour même. Ça dit que ces iniquités, c'est accumulé jusqu'au ciel. Yeah. Donc Yahweh va juger les Édomites même. Et puis dans Zacharie 2 et 8, ça te dit que si tu touches le peuple du Seigneur, c'est comme si que tu touches le prunelle de son œil, de ses yeux même. Donc, les Édomites vont avoir un jugement. Yeah. Et qu'est-ce que Yahweh avait dit à les scribes et Pharisees? Il avait dit quoi? Fulfill the measure of your fathers, man. So Esau he had to fulfill his measure. He had to get to a certain point before that judgment came. You see? Right. Une autre chose, c'est si vous ne croyez pas au phénomène de réincarnation, ça fait que le jugement, il y aurait pas le jugement, serait pas que le Tout-Puissant ne serait pas un vrai juge. Yeah. Parce que tu vois, un maître d'esclave, il meurt, on pourrait dire, il meurt en paix, entre guillemets, puis comme si rien ne va lui arriver. Right. Ok? Non, dans les yeux du Seigneur, il doit revenir pour payer pour ses jugements. Right. Ok? Comment est-ce qu'il va payer ce jugement lorsqu'il revient sur la terre? Right. Et seulement c'est ça. Même un bébé, quand il vient, il est mort ou quelque chose arrive à lui quand il est un bébé. Comment ça fait du sens s'il n'était pas ici avant? Tu comprends? Sur la réincarnation, c'est la seule façon que tu peux dire que le jugement de Tout-Puissant c'est correct. C'est ça what I'm saying? Nombre 14 et verset 18. Le Seigneur est plein de longanimité. C'est de cela qu'on parle, mais c'est quoi longanimité? C'est avoir une longue souffrance, man. C'est la patience en d'autres mots, man. Ok, continue. Le Seigneur est plein de longanimité et de grande miséricorde, pardonnant l'iniquité et la transgression, et en aucune façon justifiant le coupable, punissant l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ouais, ça signifie que tu vas revenir dans un autre corps, mais ton âme revient, ok, à la 3e ou la 4e génération, ok. Ça c'est quoi un genre de renouvellement qui se produit, ok. Et non, ça veut dire quoi? Que les iniquités que tu as accumulées
pas de problème. Les iniquités que tu as accumulées dans ton ancienne vie, tu dois repayer, man. Les Écritures te disent qui est déjà mort étant innocent, man. Alright? Ça dit aussi, if the spirit slays suddenly, s'il te frappe soudainement, ok, il va rire. Il va rire aux tribulations de l'innocent, man. Parce que personne est innocent, man. Personne peut dire, oh, comment est-ce que cette personne est décédée? Le Seigneur va rire de toi. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce que la personne a commis dans son ancienne vie ou dans ses anciennes vies. Même Yahausha dit ça, personne n'est bon. Mais lui, dans sa vie, il n'a pas commis de péché. Alors, c'est ça qui prouve qu'il parlait du temps qu'il était Salomon. Ouais. So, comment plus l'impie, man? Le frère vient de lire. En aucun cas est-ce que l'impie va échapper de ses iniquités, mais vous avez paraphrasé. Juste parce qu'au petit frère, même les disciples, notre peuple, avant, ils comprenaient le concept de réincarnation. Hein? Et donc, quand ils ont vu l'aveugle, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui a péché? Est-ce que c'est le parent du gars ou c'est lui-même qui a péché? Rough paraphrasing. Mais ça prouvait quoi? Ils comprenaient le concept de réincarnation. Et c'est pour ça, ça aussi explique les gens maintenant qui viennent comme handicapés ou soit ils manquent un membre. À cause de quoi? Ils ont commis des péchés avant, même. Et puis ils sont venus maintenant comment dire ça, pour payer leurs iniquités, même. C'est pour ça aussi, ça dit aussi dans Ecclésiaste que la terre, c'est là où est la place du jugement. À cause que tu reviens dans une autre chair, comment dire ça, pour payer ta sentence, même. Le Tout-Puissant n'est pas dans le ciel avec des dés. Comme ça, ok, toi, une jambe, tu vas manquer une jambe. Non, il fait ça par le jugement. Qu'est-ce qu'il avait fait? Tu comprends? Vous avez votre position, oui, et ton position, c'est déjà écrit avant, oui, l'ordre, tu comprends? Mais qu'est-ce que tu fais dans ce l'ordre? Qu'est-ce que tu fais dans ce, dans ton lot, ok? Tu vas avoir un jugement pour ça. Ça prouve quoi? Ça prouve que tout est créé pour le plaisir du Tout-Puissant. Ouais, juste pour ajouter le point que le frère a dit, ok? Lorsque tu vois une personne qui est aveugle ou handicapée, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une certaine crainte envers Yahweh Shemyahushai. Ça, tu comprends, ok? Ça, si cette personne a reçu ce genre de jugement, laisse-moi suivre les instructions que le Seigneur a mis en place. Ok? Laisse-moi plaire au Tout-Puissant. Contrairement à ce que ces idolites font, ils continuent dans leur iniquité. Sans crainte, Yahweh Shemyahushai. Et la majorité du monde sont sans crainte. Matthieu 10 et 28. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne sont pas capables de tuer l'âme. Right, so on ne doit pas craindre l'homme, hein? Okay? Parce que l'homme peut te faire mal à la chair, il peut te tuer. Okay? Mais est-ce qu'il peut tuer ton âme? Non, man. Qu'est-ce qu'ils prouvent? Ils ont tué les prophètes. Mais cette vérité tient jusqu'à ce jour-là, man. Ils ont tué les prophètes, les apôtres, les disciples il y a 2000 ans, ils ont tué Yahausha. Jusqu'à ce jour, la vérité tient, man. Qu'est-ce que Paul a dit? Il a dit, je suis en prison, mais ou si je suis en chaîne, ok, mais la parole n'est pas en chaîne, hein? Ok? Et encore, quand ils ont tué les prophètes sont revenus, de toute façon. That's right. So that's a scary thing, man. Yeah. Mais plutôt, craignez celui qui est capable de détruire l'âme et le corps en enfer. That's right. Parlant de Yahweh Shemyahushai, il est capable de détruire. Il est capable de détruire encore. L'âme et le corps en enfer. Et le corps en enfer. Mais ça ne veut pas dire qu'il va détruire ton âme. Non. Un âme, c'est une énergie. Ok? Non, il utilise ton âme. Ok? Mais il peut te mettre dans des tourments sur la terre. Comme le frère a mentionné, t'aveugler, te rendre paralysé, te rendre même. Ok? Ainsi de suite. Alright? Job 21, 17. Combien de fois la bougie des malfaisants s'éteint-elle? Et combien de fois leur destruction vient-elle sur eux? Ouais, la bougie représente quoi? Ça peut représenter leur règne, hein? Okay?
leur certaine lumière qu'ils ont. Ok? Parce que le Isaiah il a appelé le Babylonien, les Édomites, Lucifer. Ça veut dire quoi? Porteur de lumière. Ok? Donc, il y a Yahweh Shai va éteindre la lumière. On voit ça dans la Révélation, le 18e chapitre. Ils s'entendent. Kind of making the wisdom of the fool, the wisdom of the wise foolish. You know, so that's the light, okay? Because Yahweh Shai is gonna expose them to prove that their light is really darkness. Because that's all it is, man. That's right. Okay? Ouais. Job 21 et 17. Combien de fois la bougie des malfaisants s'éteint-elle? Et combien de fois leur destruction vient-elle sur eux? Yahweh Hashim Yahushai distribue des douleurs dans son courroux. Dans son courroux. Et ils sont comme la paille exposée au vent. Et comme la paille enlevée par la tempête. That's right. Ok? Et parce que le Seigneur dit que nous sommes comme c'est comme du buisson. C'est comme du buisson. Ok? C'est-à-dire la fleur va s'évaporer, le buisson va s'évaporer. Ok? Mais la parole du Seigneur tient pour toujours, man. The flower faded, the grass withered. Yahweh Hashim Yahushai retient à ses enfants son iniquité. Yahweh Hashim Yahushai retient à ses enfants son iniquité. Parce que le Seigneur retient, ok, à ses enfants leur iniquité, les iniquités qu'ils ont commis dans leur vie passée, man. Ok? Prends Isaiah 14 et 21, man. Ok? So, tout le monde paye pour les jugements tout le monde paye pour les actes qu'ils ont commis, man. Les Écritures te disent qu'on va tous faire face au jugement, à la chaise du jugement de Yahweh Shai, man. Ok? Parce que les Écritures te disent clairement que tout jugement a été donné à Yahweh Shai. Tout pouvoir a été donné à Yahweh Shai. Ok? Il va exécuter le courroux du Père lorsqu'il viendra délivrer les élus d'Israël et mettre fin aux Édomites et aux autres nations. Juste pour ajouter aussi, ce qui différencie les élus des autres nations et même les 2/3 d'Israël, c'est qu'à travers le sacrifice de Yahweh Shai, nos péchés ont été effacés. Et nous pouvons obtenir le salut. Mais les autres nations et les 2/3 d'Israël n'ont pas cette liberté. Et c'est pour ça que leur péché n'est pas couvert. Parce que pour ça, les 2/3 d'Israël, eux, ils seront pardonnés lorsqu'ils reviendront dans la réincarnation aussi. Et comment est-ce qu'ils vont revenir? Par les élus qui vont les reproduire. Ok, c'est pour ça que ça dit Isaiah 14 a dit tout Israël sera. Isaiah 45 et 17. Tout Israël sera sauvé avec un salut éternel, man. Un monde sans fin. Un monde sans fin. Est-ce que c'est le monde? Non, ça parle de cosmos, man. Cosmos. Une des 3 définitions du mot monde lorsque tu regardes le grec. Lorsque tu dis le grec. Ok? So, oui, Yahusha a été crucifié, mais seuls les élus ont accepté la crucifixion, le sacrifice de Yahusha. Seuls les élus ont reconnu son sacrifice. You know? Les autres, ils vont le reconnaître dans la honte, man. The same shall know after death by pain. You know? After death, ils vont revenir, ils vont reconnaître, mais ils vont devoir subir les douleurs, man. You know? Quand ils n'ont pas reçu celui qui a été crucifié pour eux, man. Celui qui s'est sacrifié pour eux, man. Celui qui allait leur donner la vie, va leur donner la vie éternelle. Celui qui nous donne la vie, man, c'est Yahweh Shai. You know? C'est pas Ok, quand Job 21 et 19. Yahweh Hashim Yahushai retient à ses enfants son iniquité. Il la lui rend et il la saura. Right. So, le Seigneur va lui rendre quoi? Ce qu'il a semé. Okay? Parce que le Seigneur est le plus grand fermier. Il est connu comme le husband, c'est un fermier. So, tu sèmes, tu récoltes ce que tu sèmes. Si tu as semé la corruption, tu vas recevoir la corruption. Man. Si tu as commis un génocide contre un peuple, c'est quoi génocide? Le mot génocide veut dire peuple, ok? Et s'il veut dire killing,
Ok, ça c'est une tuerie d'un peuple, c'est ce que les Édomites ont fait, man, au Canada. Ok, lorsqu'ils ont apporté le royaume de Juda, okay, les Israélites, ici en Amérique du Nord, man. Ok, ils ont commis un génocide, man. You know? Okay? So, ils doivent repayer pour les crimes qu'ils ont faits, man. Galates 6 et 7. Ne soyez pas trompés. On ne se moque pas de Yahweh par Hashem Yahushai. Ouais, c'est ce qu'ils font, ils se moquent du Seigneur, man. Ouais. Car quoi que ce soit qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. Ouais, quoi qu'un homme sème, il le moissonnera, man. Ok, ça c'est comme, c'est une loi universelle, man. Right, action-réaction. Ok, même dans le monde économique, tu investis quelque chose, tu vas recevoir quelque chose. Man. Ok, ça ne veut pas dire que tu vas recevoir la récompense le jour prochain, mais éventuellement tu vas le recevoir. Man. Ce qui prouve que quoi, le Seigneur fait tout en balance. Man. Et tout est fait en équité. Man. Ok, good. Il a dit qu'il a mis le monde il a pesé il a fait le monde comme un cercle. Car celui qui sème à sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie septanternelle. Ouais, c'est comme le frère Napash a mentionné. Ok. Comment est-ce que l'Amérique a prospéré? Comment est-ce que ça a été bâti? Sur les actes, sur le travail, le labeur des Israélites, man. Ok? Sur le travail que les Israélites ont. T'inquiète pas, l'esclavage vient bientôt, ok? On va pas s'obstiner avec vous, mais l'esclavage vient très bientôt. Ok? Parce que quoi? Parce que, hey, parlons de semences et de récolte. Prends Apocalypse 13 et 10. Ok? You know? So, ils ont semé dans la chair, parce que ce qu'ils voulaient, c'est quoi? Ils voulaient continuellement de production continuelle. Ok? Ils s'en foutaient, mais il y avait un certain point, ils s'en foutaient si les Israélites mouraient. Ils disaient que même les Israélites, après l'âge de quoi, 21 ans, ils mouraient. Mais. Ouais, une chose, c'est que le royaume de Juda avait plus d'endurance que le royaume d'Israël. You know? Et ça, c'est spiritual. You know? Le royaume de Juda avait plus d'endurance que le royaume d'Israël. Ils avaient plus une longueur période de vie. Ouais, le point est qu'ils ont semé dans la chair pour récolter dans la chair. You know? Il était comme un enfant, mais jamais satisfait. Voulant tout maintenant. You know? Tu peux relire ça encore de là? Ceux qui sèment dans la chair. Galates 6 et 8. Car celui qui sème à sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie septanternelle. Ouais, et nous on sème dans l'esprit parce que ça dit que les armes de notre guerre ne sont pas charnelles. Ok? So, nous on ne va pas se combattre physiquement contre ces diables. Ok? Tu vas pas nous voir aller, on va prendre des épées, c'est pas contre qui sortir. Non. On se bat spirituellement sachant que c'est Yahweh qui va nous venger. Yahweh qui va juger. Mais ça dit que Sophonie 3 et verset 8. C'est pourquoi entendez-moi, dit le Seigneur, au jour que je me lèverai pour le buter. Ouais, le livre de Romains te dit clairement que la vengeance lui appartient. Tu l'as pris là? Romains 12 et 19, c'est laquelle? Chers bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même, mais donnez plutôt place au bourreau. Car il est écrit, la vengeance est mienne, je le rendrai, dit Yahweh Bashim Yahushai. Ouais, c'est le Seigneur qui va venger, c'est le Seigneur qui va venger son peuple Israël, et pas nous. Donc encore une fois, les armes de notre guerre ne sont pas charnelles. Ok, on va semer on sème dans l'esprit, on va récolter dans l'esprit. Le Seigneur va nous donner la vie éternelle, espérant que nous en durons jusqu'à la fin. Eux, ils sèment dans la chair, ok, la corruption, c'est ce qu'ils vont recevoir, man. Apocalypse 13. Apocalypse 13 et verset 9. Si quelqu'un a une oreille qu'il entend,
Celui qui mène en captivité ira en captivité. Ouais, tu sèmes la corruption. Ok? Parce que c'est pas comme si la captivité, l'esclavage, c'est pas un phénomène unique, man. Ok? Les Écritures te disent que si tu as un esclave hébreu, après 6 ans, tu le relâches. Ok? Mais il y a des règles concernant l'esclavage. Concernant ces Édomites, ils ont dépassé, ils ont pas occupé, ils sont pas occupés des règles. Ok? Parce que les Écritures te disent aussi, celui qui vole un homme, ok, il doit être mis à mort. Et c'est ce que les Édomites ils ont fait, man. Ok, ils ont volé les Israélites, man, de où ils étaient. Ok, une grande partie du royaume de Juda se trouvait dans l'ouest de l'Afrique. Ok, ils les ont volés. Ok, ils ont volé, ils les ont séparés de leur famille et ils les ont vendus dans les marchés ici, en Amérique. Ok, même les soi-disant latinos et amérindiens qui étaient déjà ici en Amérique, ok, eux aussi les ont séparés. Il y en a certains qui les ont apportés en Europe, man. You know? So, c'est encore. L'Apocalypse 13 et 10, celui qui mène en captivité ira en captivité. En parlant de la semence et de la récolte, tu as semé, ok, en amenant en captivité, mais tu iras en captivité. Mais c'est ce que tu récoltes. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Ouais, et c'est celui qui a tué par l'épée. Ok? Que ce soit les différents armes qu'il a utilisées, que ce soit le garde gun, que ce soit les vaccins qu'il utilise, ok, que ce soit l'épée traditionnelle qu'il a utilisée pour tuer les Israélites, ok, eh bien il va être tué par l'épée. Ça dit dans le livre d'Ézéchiel, le 35e chapitre, que le sang va le poursuivre parce que tu n'as pas détesté le sang. Hein? Ah ouais? C'est là que comme ça dit aussi, à cause de la violence que tu as fait contre ton frère, tu vas être détruit pour toujours. Esau didn't show mercy. See, Esau forgot he didn't show no mercy. See? He was finding the ways to make it as cruel as possible. That's the thing with Esau. That's why it says there should be no mercy to them that show no mercy. See, Esau ain't gonna get no mercy in the kingdom, bro. They're showing these devils not one day of mercy. Matter of fact, that'll be going on. Because according to the prophecy, it says that they're not supposed to see. Voici la patience et la foi des saints. Voici la patience et la foi des saints. Et qui sont les saints, c'est nous. Right? Les soi-disant négros, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens. Nous sommes les saints de Yahweh Yahushua. Le livre d'Amos, chapitre 1, verset 11. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Édom, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée, en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours et qu'il garde éternellement sa fureur. Comme le frère vient de dire, et que l'homme blanc, l'homme rouge, le diable, n'a pas donné aucune compassion. Right? Il n'y a pas eu aucune pitié. Et pour cette raison-là, Yahweh Shemosha n'aura aucune pitié pour lui. Right? Le livre de Jacques. Jacques 2 et 13, car il prononcera jugement sans miséricorde pour ceux qui n'ont montré aucune miséricorde. La miséricorde se réjouit à l'égard du jugement. Alors Yahweh Shemosha va venir avec son courroux sans pitié. Sans pitié pour... On parle souvent d'Édom, qui est l'homme rouge, l'homme blanc, le diable. Mais il y a aussi les autres nations qui ont participé, aussi avec Édom. Alors Yahweh Shemosha ne va pas montrer aucune pitié quand il va dégager son courroux sur eux. Ézéchiel 35 et verset 5. Parce que tu avais une haine perpétuelle et que tu as fait couler le sang des enfants d'Israël à coups d'épée, au temps de leur calamité, au temps où leur iniquité était assaffée. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur, je te préparerai pour le sang, et le sang te poursuivra, puisque tu n'as pas haï le sang aussi te poursuivra. Psaume 109 et 16, parce qu'il ne se souvint pas d'user de miséricorde, mais qu'il persécuta l'homme pauvre et nécessiteux, afin qu'il puisse même tuer l'homme au corps brisé, comme il aima la malédiction, qu'elle vienne ainsi sur lui,
comme il ne se délecte pas dans la bénédiction, qu'elle soit ainsi loin de lui. Alors, lui, l'homme rouge, l'homme blanc, le diable sur terre, lui, il n'a aucune compassion, même pour son propre peuple. Il fait subir des oppressions à son propre peuple. So, imaginez-vous, parce que nous sommes les ennemis de cette nation. Il y a des Israélites qui ne veulent pas l'accepter, qui ne veulent pas le croire, mais on a des ennemis. Et nos ennemis principaux, c'est l'homme blanc, l'homme rouge, right? Qui a démontré aucune pitié envers nous. Alors c'est pour cette raison que Yahweh Shimashai va laguer son courroux sur lui très bientôt. Pas pitié. Le livre de Jérémie, chapitre 49, et verset 12. Car ainsi par l'Éternel, voici ceux qui ne devaient pas boire la coupe la boiront. Et toi, tu resterais impuni, tu ne resteras pas impuni, tu la boiras. Alors, qu'est-ce qui s'est passé comme, oui, il est vrai que Yahweh Shimashai nous a punis, mais eux autres, ils ont été plus loin encore. Right? Ils ont été plus loin. Fait que la même coupe qu'ils ont fait passer, l'esclavage, le meurtre, le viol, toutes ces affaires-là, ils vont devoir, il y a plus cette petite, ils vont devoir payer double. Ça dit, verset 13, car je le jure par moi-même, dit l'Éternel, Bozrah sera un objet de désolation, d'opprobre, de dévastation et de malédiction. Et toutes ces villes deviendront des ruines éternelles. Le Bozrah d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est les États-Unis, Babylone. Right? Babylone va être une désolation. Il n'y aura plus jamais de vie après que Yahweh Shimashai vienne amener la destruction sur Babylone. Ça va être une terre déléguée aux lézards et aux bêtes sauvages. This is Abdias 1:10, ça dit, c'est à cause des violences exercées contre ton frère Jacob que tu te couvres la honte, que tu es exterminé à jamais. Alors, vous voyez, il y a un peuple qui va être exterminé à jamais, et c'est le peuple d'Édom, les soi-disant dit homme blanc, l'homme rouge, à cause de la violence qu'ils ont faite à son frère Jacob. Yahweh Shimashai éventuellement va les faire disparaître complètement. Apocalypse 18, et je commençais à 2. Et il cria d'une voix forte, disant, Babylone la grande est tombée, était devenue l'habitation des diables, et un repère pour tout esprit abominable, et une cage de tout oiseau impur et haineux. Verset 5, car ses péchés sont parvenus jusqu'au ciel, et Yahweh Ba'ashem Yahushai s'est souvenu de ses iniquités. Rendez-lui comme elle vous a donné, et doublez-lui son double selon ses œuvres. Dans la coupe qu'elle a remplie, remplissez-lui au double. That's right. Alors, pour toutes les choses qui ont fait passer à la nation d'Israël, que ce soit les négros, que ce soit les latinos, que ce soit les amérindiens, on a tous souffert de cet oppresseur-là. On a tous dû passer par ce courroux-là. Éventuellement, Yahweh Shimashai va détruire Babylone, les États-Unis, par 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur les États-Unis. Comme que le frère l'a lu, il n'y aura plus jamais de vie, juste une terre déléguée aux animaux sauvages et aux bestioles. Et ça va être un mémoire de ceux qui arrivent quand tu désobéis au commandement de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Juste lire verset 23. Et la lumière d'une bougie ne brillera plus de tout en toi. Et la voix de l'époux et l'épouse ne sera plus de tout ne sera plus du tout entendue en toi. Car tes marchands étaient les grands hommes de la terre. Car par tes sorcelleries, toutes les nations furent trompées. Ouais, ça dit que la bougie va plus briller en toi. Le Seigneur va retirer l'intelligence, la soi-disant intelligence qui possédait. Donc, ça dit que par ta sorcellerie, toutes les nations ont été ivres. You know? Et c'est quoi le poison qu'il a utilisé, un des poisons le plus utile qu'il a utilisé, son christianisme, qui a fait que la grande majorité de notre peuple, les soi-disant noirs, les amérindiens, sont ivres par le christianisme, le faux christianisme. You know?
Which now, beaucoup de personnes sont en train de se détourner de l'église, man. You know? A lot of people in witchcraft. But anyways, let's get the last scripture. Nombre 35, verset 33. Vous ne souillerez point le pays que vous avez souillé. Ouais, c'est quoi souiller un pays? C'est polluer un pays. Comment est-ce que tu pollues un pays? Par le sang que tu verses, man. Continue. Car le sang souille le pays. That's right. Et il ne sera fait aucune expiation du sang. Et que par le sang que celui qui l'a répandu. Ouais, so la seule manière de nettoyer la terre, ok, c'est le sang que la personne qui a versé le sang, son sang doit verser. C'est la justice. Ouais, c'est la justice. Et qui va verser le sang? Mais le Seigneur va verser leur sang. Man. Et les Écritures te disent que le Seigneur est un homme de guerre. Man. Ok? C'est un homme de guerre, mais ça dit en droiture, il juge et fait la guerre. Man. Ok? Alors ça dit quoi? Il va étendre ses aigles sur Basra, man. You know? Ses ailes comme un aigle, comme sur Basra, man. You know? Isaïe 34 et 6. L'épée du Seigneur est pleine de sang. Elle est devenue grasse de la graisse et du sang des agneaux et des chèvres, de la graisse des rognons des béliers. C'est là que Isaïe 34 et 5. Car mon épée sera baignée dans le ciel. Voici, elle descendra sur Idomia. Ouais, Idomia, c'est une manière de dire Edom en grec. Man. Et l'épée du Seigneur, ce sont en fait les missiles nucléaires. Le frère vient de mentionner les 200 millions d'ogives qui vont frapper l'Amérique. Okay? So, le Seigneur va commander ces missiles nucléaires. Man. Okay? Et les gens ils vont fondre par la chaleur de la radiation. Elle descendra sur Idom, et sur le peuple que j'ai maudit pour le jugement. Ouais, le Seigneur a maudit les Édomites. Okay? Comment est-ce qu'il a maudit les Édomites? Du fait qu'ils ont reçu la même marque que Caïn. Cette marque, c'est quoi? C'est la lettre. Okay? Le manque de mélanine. Okay? Qui en fait, la mélanine, c'est ce qui te permet de survivre sous le soleil. C'est un mécanisme de défense, man. You know? Qui te protège contre les rayons ultraviolets. Man. Ces Édomites, ils ont un manque de mélanine, man. Que la mélanine, ça absorbe des rayons, l'excès de rayons ultraviolets, man. You know? Ils sont maudits, man. Je voudrais juste mentionner qu'on a des Israélites, des élus, qui paraissent comme les Édomites. Lorsque Yahushua va venir, okay, ces élus seront changés, man. Okay? Du fait qu'ils posséderont de la mélanine, man. Ce qui est quelque chose de normal. C'est une substance normale, man. You know? Et Yahushua est le plus grand scientifique, man. You know? Il a formé l'homme parfait, man. Parfaitement, To the point, verset 6, to the point. Car le Seigneur a un sacrifice à Bosra et un grand carnage au pays d'Idomia, d'Idom. Ouais, il y a un grand carnage contre Idom. Okay? Contre les Édomites, le jugement va commencer en Amérique. Et on va complètement donner tout honneur, tout le monde.